Attends, faut faire gaffe comme tu écoutes la bouteille de vin. Oh, mais je crois qu'elle, c'est des spécifiques. Salut chef, ça va? Tu sais, on fait mettre en jus. Ouais, t'as raison, pourquoi pas. Fougier, adjoint au thermalisme, au tourisme et vice-président de la Calme. Jean-Marc Vial, conseiller municipal. On a également Nicolas Pouilleux, s'il veut bien venir. Monsieur le maire, ne vous cachez pas. Et on a également le maire de mairie qui va également nous rejoindre. Je les remercie tous pour leur présence. J'invite également Monsieur Huguenot, qui est le président de l'école de la seconde chance et ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie, à nous rejoindre. Voilà. Je tiens à excuser les présences de Hervé Guémard, président du Conseil général de la Savoie et député, de Pierre-Marie Charvoz, vice-président du Conseil général en charge des sports, et de César Isaac, notre directeur du service des sports de la mairie d'Aix-les-Bains. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole au président, qui va vous faire un petit discours et ensuite appeler l'ensemble des partenaires. Voilà, très bonne célébration à vous. Il n'y a pas le père de Disney, par l'univers. Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus nombreux pour notre baptême de bateau. C'est Jean. Donc je voudrais remercier nos partenaires institutionnels et privés, notamment la mairie d'Aix-les-Bains qui nous soutient depuis de nombreuses années, même quand on a des petits coups de moins bien, c'est vrai qu'elle continue à nous soutenir. Également donc la société Vavital représentée par M. Bernard Riac, qui est notre nouveau et gros partenaire. C'est en partie grâce à lui si on a autant de bateaux à baptiser aujourd'hui. Donc je vais appeler l'ensemble de nos parrains et marraines à nous rejoindre. Donc je vais commencer par monsieur et madame Riac, qui vont être le parrain d'un 8 qu'on peut voir juste derrière. Donc un 8 de marque Hudson, donc c'est un bateau canadien. Donc il est utilisé actuellement par nos seniors. Ils vont courir d'ailleurs le premier week-end, le deuxième week-end de juin, ils vont courir à Bourges les Chevins de France seniors. Donc je vais appeler également Madame Daclin de l'EC2, qui va être également marraine d'un bateau avec Monsieur Père. La famille Coudurier également, qui va être parrain de 2 bateaux. Je vais également appeler Jean Place et Marie-Thérèse, mais j'ai vu que Jean. Alors c'est vrai qu'il est. On va peut-être appeler Eric du coup, parce que Jean est assis. Mais sinon on va prendre Eric. Donc c'est vrai que Jean Place, on tenait à lui. On va dire à lui rendre hommage avec ce baptême de bateau. C'est une personne qui s'est énormément investie dans le club en tant qu'entraîneur, dirigeant. Il a aussi été le concierge du club pendant de nombreuses années. Et c'est vrai que c'est vraiment une personne importante pour le club. Il nous a beaucoup appris et donné une rigueur quand on était rameur sur l'entretien du matériel. Donc on voulait le remercier pour tout ce qu'il a fait au club et je pense qu'il mérite une belle ovation. C'est aussi notre mission. Donc c'est vrai qu'il a également créé des vocations parce que son fils Eric a été champion du monde junior. Il a été de nombreuses années entraîneur chez nous avec de très bons résultats parce qu'il y a eu plusieurs fois des bateaux médaillés, notamment des 8 cadettes. Et il a également son petit-fils Antoine et sa petite-fille qui rame actuellement. Donc merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour le club. Nous avons également en parrain donc, le groupe scolaire Lamartine, représenté par M. Cogracio et par M. Schwartz. Donc c'est vrai qu'on a créé depuis l'année dernière un partenariat avec le collège Lamartine. On a ouvert une classe en fait à horaire aménagé. On espère la transformer cette année en classe sportive. Donc on va s'atteler à ça dans les prochains mois. Il y a également donc en partenaire donc Guillaume Paulin, qui est un rameur du club. Donc voilà un petit peu. Je vais
Je vais donc laisser la parole maintenant au prêtre d'Anquière qui va pouvoir passer la bénédiction des bateaux. Et puis après la bénédiction, on laissera la parole à nos élus et puis à Monsieur Riac pour nous faire un petit discours ou un grand discours selon leurs envies. Merci à tous. Voilà, bonjour à tous. Merci de m'accueillir parce que voilà, c'est pour moi une première de bénir des avirons. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion de participer à des bénédictions, mais en mer, donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors c'est une joie pour moi de pouvoir venir vous rencontrer et vivre cela avec vous. Alors qu'est-ce que c'est bénir des bateaux, des embarcations ? Bien tout simplement, c'est découvrir dans la perspective de la foi chrétienne que le Seigneur nous accompagne. Jésus, c'est Dieu qui se fait homme, qui vient partager notre humanité. Et il la partage de telle manière que vraiment, il vit tout ce qui fait notre expérience humaine. Alors, c'est pour cela qu'on bénit, voilà, différentes choses, différents objets, des moyens de transport, et on bénit aussi des avirons pour dire que tout ce qui fait notre vie a vraiment une importance essentielle aux yeux de Dieu. Et puis que voilà, tout cela c'est bon, c'est beau, et ça nous aide à grandir en humanité. Alors, pour entrer dans ce temps de la bénédiction, je vous invite tout simplement à prendre le premier chant sur vos feuilles. Célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait... était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Alors c'est un passage de l'Évangile qui peut paraître assez curieux, parce qu'on voit Jésus qui dort alors que c'est la tempête. On peut peut-être tout simplement se rappeler de quelque chose dans la perspective juive. J'ai pas l'habitude d'avoir le son qui revient, donc du coup, si vous avez l'impression que je parle très lentement, c'est parce que j'ai pas l'habitude d'avoir le son qui me revient comme ça. Et dans la perspective juive, la mer, c'est le lieu où résident toutes les forces du mal. Donc, du coup, voir Jésus qui dort pendant la tempête, ça veut dire que ces forces du mal, enfin tout ce qui peut être sombre, obscur dans nos vies, dans la vie du monde, cela n'a pas de prise sur lui. C'est plutôt le contraire. C'est lui qui qui peut mettre la main dessus, qui peut calmer les choses. Alors, ce qui est beau, c'est de voir comment finalement il apaise la tempête, mais pas tant celle qui est autour de lui, que la tempête qui est dans le cœur des disciples. Il apaise leur peur. Alors, pour nous, cela peut signifier que nous sommes invités à avancer dans la confiance. Peut-être que les uns et les autres ne
ne se seraient jamais rencontrés en dehors de cette occasion. Alors, pour cela, on peut rendre grâce et avancer ensemble pour une société plus belle. Et maintenant, nous prions à différentes intentions. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous te prions pour la création que tu as voulu bonne et que tu as destinée au bien de l'homme. Donne-nous de savoir en prendre soin. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Nous te prions pour chacun de nous, pour tout être humain que tu as fait à ton image, en lui confiant la tâche d'achever ton œuvre de création. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Nous te prions, Seigneur, pour que ces embarcations servent à l'épanouissement et à faire grandir tout homme. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Nous te prions, Seigneur, pour que les efforts, la collaboration et l'amitié dont ces bateaux ont été l'occasion continuent. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous te prions pour que la maîtrise de l'homme sur la création soit au service du vrai progrès. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Merci beaucoup. Sois favorable, Seigneur, à nos supplications, puisque nous implorons ta bonté pour ces bateaux. Écarte les vents qui sont contraires, apaise par ta puissance la tempête et ses vagues, afin que tous ceux qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons recevoir cette eau bénite qui nous rappelle le baptême et qui nous dit justement que Dieu veut notre paix, notre bonheur, notre joie. L'Assemblée aussi est bénie de ce qui va. Donc on va s'approcher des bateaux, donc on va commencer par la ville d'Extrébat, donc le Cap Barré de Marc Empereur.
Donc avec Michel et puis Renaud, Jean-Marc ne doit pas être très loin. Nicolas également. Voilà, alors je ne sais pas si Christian peut nous prendre quelques photos. Alors on va aussi, Catherine Riac va également vous remettre les petites visières. Et du Saint-Esprit. Approchez-vous pour prendre des photos. On va également vous remettre